Alors, je veux savoir quel a été le choix des personnages. Disons, on va commencer avec Marie-France. Ok, ben moi j'ai choisi le rôle de la française parce que j'aime jouer des personnages qui me ressemblent pas. D'accord. J'ai choisi ce personnage-là, puis les autres étaient d'accord. Et le curé? Ah, ça, c'est moi, le curé. Vraiment, je le trouve génial, le curé. Au début, je l'aimais pas trop parce que bon, il n'y avait pas tellement de texte et tout ça. Mais vraiment, c'est un personnage que j'ai appris à adorer parce que c'est un personnage fort. C'est un personnage que j'aime. Eh bien, on va aller avec l'intellectuel et l'inspecteur. On va Moi, commencer. j'ai pris l'intellectuel parce que je trouve ça le fun, le personnage arrogant. Moi, j'ai pris l'inspecteur parce que j'ai remarqué au fil du temps, l'inspecteur, il essaie de mettre l'ordre dans la pièce, ça marche pas toujours. Fait qu'il se penche souvent contre eux, puis souvent désespéré un peu. Je trouve ça le fun à jouer, quelqu'un qui est frustré, puis qui essaie de mettre l'ordre, puis ça marche pas. Ça l'écoute. C'est frustrant à la fin. Je trouve ça là. Yeah. Et reste la française et la bonne. Moi, je suis le vieillard. Ah, d'accord, Je excusez-moi. suis vieillard, ben, je l'ai choisi parce que j'aime les vieillards. J'ai trouvé rigolo à jouer. Ils sont souvent perdus, ils savent pas quoi dire, ils savent pas quoi faire, ils n'ont souvent aucun rapport. Ils sont toujours en temps, j'ai trouvé rigolo. Ben, moi, j'ai pris la bonne parce que je trouvais ça comique. Elle manque beaucoup d'attention. On voit que tout le long de la pièce, elle essaie de chercher l'attention des autres et qu'ils veulent pas lui donner, étant donné qu'un petit peu, il dit c'est pas mal ça. Mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'est-ce que nous veut, celle-là? Qu'est-ce qu'il dit? J'entends mal. Les carabiniers d'Offenbach, ma chère. Un détecte, c'est l'évité. Nous avons, semble-t-il, un sérieux problème. Ah bon? Bien sûr, il va donner quelqu'un qui vient pour le réseau. Offenbach, c'est le cadavre? Mon Dieu, comme le baril est profond parfois. Cessez de parler en métaphore. Vous compliquez inutilement les choses. La patrie, on ne nous a rien demandé. Cessez de vous chamailler tous les deux. Vous disiez, Madame Offenbach? Mon nom à moi, c'est inspectrice Dumais, monsieur le curé. Vous êtes vraiment inspectrice? Drôle de prénom, comme Madame Gadjumeau. Pardon? Vous dites? Personne ne vous parle, grand-père. Faites de même. Quelqu'un pourrait me dire quand nous pourrons partir. Je vous prie, j'ai un bol à prendre et un rendez-vous avec mon éditeur demain midi à Paris. Vous ne semblez pas comprendre, mon cher monsieur, que vous finirez peut-être cette nuit derrière les barreaux. Je cesserai de penser à mon éditeur si j'étais vous. Je ne pense pas que vous prendriez ce vol. De plus, nous avons justement derrière vous un splendide spécimen de Machiavel. Et ma venue ici doit servir à déterminer qui nous en a fait cadeau. J'ai dit cela à ceux qui se demandent encore ce que je fais ici. Justement, j'avais des doutes. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Quelqu'un peut me le dire? Calmez-vous, mon ami. Rien qui nous concerne. Et pourquoi, mon père? Nous sommes tous suspects à première vue, ou non? Mais qui donc pourrait songer un instant que serviteur de Dieu ou que noble vieillard puisse être capable d'une telle horreur? Moi, j'y songe. Cet homme a été frappé par derrière, ce qui ne demandait pas une preuve extraordinaire. Et puis, de toute façon, la piété n'est pas une preuve en soi. Vous m'envoyez désolé, monsieur le curé. Pas plus que la vieillesse, d'ailleurs. Par contre, mon rang au sein de la société... À ce titre, votre classe sociale ne vous aidera pas non plus, ma chère. Quelqu'un vous a sonné? Vous? Oui, cela va m'aider d'être là-bas. Non, je ne crois pas. Ordinairement, dans une histoire de meurtre, dans une pièce close, c'est la bonne qu'on retrouve morte pour épicer le mystère. Vous croyez? Mais qui est le cadavre? Quelqu'un peut me le dire? L'ambassadeur, naturellement. Oh non, madame! C'est son beau-frère. L'ambassadeur est à Bruxelles chez sa sœur. Ah ben, que dites-vous là? Alors l'un d'entre vous sera condamné à perpétuité pour le meurtre d'un homme qui soupe en ce moment même avec sa sœur. À 11h du soir. Décalage horaire.
Je sais, monsieur l'ambassadeur, depuis de nombreuses années, il soupe toujours très tôt. Quelqu'un va-t-il finir par le faire taire? Avec quoi a-t-on frappé le beau-frère de l'autre? Avec cette bouteille, madame a presque le pied dessus. Alors c'est parfait qu'on prenne les empreintes sur cette fichue bouteille et qu'on nous fiche la paix. Parce que... Quoi donc? Ben, mon inspecteur n'a pas pu faire démarrer sa voiture ce matin. Et comme sa femme est enceinte, ben, il pourra pas venir aujourd'hui. Enceinte? Qui donc est enceinte? Mais prenez-la vous-même, cette fichue empreinte, et qu'on en finisse. Je ne suis pas habilitée à le faire. Vous allez me lâcher, oui. Ah! Mon Dieu, ça fait trop longtemps que j'ai pas à le faire moi-même. Ça pourrait fausser les résultats, bordel. Bref, vous êtes un incompétent. Dites-donc vous, on vous a demandé votre avis premièrement. Donc, si je comprends bien, personne ne pourra sortir d'ici avant que vous n'ayez découvert le ou la coupable. C'est exactement cela. Alors j'espère que vous avez de quoi nous nourrir durant un mois. Moi, je crois que tout ça est très simple. C'est ce vieux monsieur qui a fait le coup. Comment pouvez-vous dire une telle chose? C'est vous, mon père. C'est le seul ici qui ne pourrait dire le contraire, puisqu'il est sourd comme un pot. Ah, en y repensant... Le meurtrier devrait se livrer. Et pourquoi donc? Mais parce que sinon, je vais être dans le beau drap. Ah, très convaincant. Oh mon Dieu! Quoi? Derrière vous! Un cadavre! Vraiment? J'ai la très vague impression que je vais perdre mon boulot. Ne vous en faites pas, ça nous arrive à tous. Oui? Vous aurez expliqué ça à mon mari? Ce n'est pas pour vous presser, mais on a un mort à nos pieds dont personne n'a cure, semble-t-il. C'est l'inspecteur Jacques. Quoi? C'est ça pour participer, vous savez. La nature ne vous a pas gâté, vous. J'espère que vous disiez cela, madame l'en répétait sans arrêt. La pauvre mère. Pouvons-nous revenir à nos moutons, je vous prie? Quel bouton! C'est lui qui ramasse la poussière à vos pieds. Ah, pauvre égaré, puisse Dieu... Pour qui? N'interrompez pas mes prières, je vous prie. Puisse Dieu avoir... Est-ce bien le temps de... C'est un complot, ma foi. Seriez-vous tous agnostiques? Puisse Dieu avoir pitié... C'est pas bientôt fini! Avoir pitié de ton âme! Ah, mais... C'est assez, merci, mon père. Inspecteur, Quoi encore? le cadavre! Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il a, le cadavre? Respire! Maxime? Ben moi j'ai trouvé ça bien, mais ça, il y en a peut-être une couple qui ont remarqué, on a sauté comme une partie de la pièce. Moi, quand j'ai réalisé qu'il me manquait une réplique quelque part, j'ai fait « Oh! » Mais on a quand même été capable d'enchaîner. Donc, Ouais, ça c'est peut bien, être ça paraît naturel. Ouais. très ça. Anna? Il n'y a pas eu trop de problèmes, on était chacun dans son rôle. Je pense que ça s'est bien passé en général. À part le petit accrochage, mais sinon c'est correct, je trouve. Et avoir un blanc, c'est stressant. Ouais. Chanel? Je pense que c'était moi qui avais ouvert la réplique, fait que j'étais juste... Comme si c'était assez clair. Puis, Moi, j'essayais juste de m'arranger pour que le monde me pile pas dessus, parce que je pensais en arrière d'eux, puis ils me reculait dessus. et le vieillard? Ben, c'est ça, c'était vraiment le pire, c'était de garder son contrôle parce que des fois, tu sais, quand on pratique, on fait des blagues, on fait des insights, puis là, on arrivait, puis je suis plus de rire, il faut que tu gardes ton sérieux parce que t'es pas supposé partir à rire en plein milieu de la pièce.